Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 17 janvier 2024, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement couvert sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 18 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, c'est parti pour la phase nationale des États généraux de l'éducation qui s'est ouverte hier au CICB. Ce cadre de réflexion et d'échange sur les forces et faiblesses de notre système éducatif devrait s'atteler à remettre à plat l'école malienne en vue de proposer un système éducatif qui puisse répondre aux aspirations des Maliens. Le point complet dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité nationale, le Mali qui ambitionne de booster sa production de sucre pour atteindre une moyenne de 500 000 tonnes par an. Cette question était au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et une délégation d'experts brésiliens spécialisés dans la production de sucre. Sport football, CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles ont pris un bon départ hier en battant les Bafana d'Afrique du Sud par le score de 2-0 lors de leur premier match. Dans l'autre match de la poule, c'est la Namibie qui a créé la sensation en s'imposant face à la Tunisie 1-0. Le point complet de l'actualité de la CAN, c'est juste après cette édition, c'est également dans le journal de la CAN avec Isaac Tienou. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la phase nationale des États généraux de l'éducation s'est ouverte hier au Centre international de conférence de Bamako. Les spécialistes de l'éducation, les gouverneurs des régions, les représentants des 4 départements ministériels concernés participent à ces 4 jours d'échange sur les synthèses des phases régionales ainsi que les ambassades et consulats. L'enjeu de la rencontre, trouver un système éducatif qui puisse répondre aux aspirations des Maliens. Compte rendu, Fadem Akita. 4 jours d'échanges, de propositions et suggestions sur les synthèses des régions, ambassades et consulats après analyse des 18 thématiques soumises. C'est l'exercice auquel se livrent les spécialistes de l'éducation. Au cours de cette phase finale des États généraux de l'éducation, ils tenteront de repenser le système éducatif malien à travers la correction des défaillances qui le minent. Dr Koulounia Edmond Dambélé, président de la commission d'organisation des États généraux de l'éducation. Il s'agit aujourd'hui de proposer des solutions innovantes, de définir des orientations claires permettant de refonder le système éducatif, c'est-à-dire de confectionner de nouvelles briques, de poser une nouvelle fondation, d'implanter de nouveaux piliers, d'élever de nouveaux murs et poser un nouveau toit de l'éducation au Mali. Dr Edmond Moukala, chef de file des partenaires techniques et financiers. Un des points que nous, au niveau donc des partenaires techniques et financiers, nous attendons en particulier vraiment pour s'assurer que le système éducatif continue donc à être inclusif et que la qualité donc des enseignants et des apprentissages vraiment continue à rencontrer vraiment du succès dans l'accompagnement. L'adéquation formation et emploi qui reste vraiment au cœur des enjeux pour répondre vraiment aux besoins de la jeunesse et de leur accompagnement. La recherche du type d'éducation utile pour nos enfants et pour l'avenir du pays est une instruction du président de la transition. Elle est exécutée par 4 départements ministériels. Éducation nationale, enseignement supérieur et la recherche scientifique, entrepreneuriat national, emploi et formation professionnelle et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au nom de ses collègues, le ministre de l'Éducation nationale invite les participants à s'impliquer pour une refondation totale de notre système éducatif. Amadoussi Savané. Les séances d'écoute avec les acteurs clés, les ateliers thématiques sur des problématiques majeures, les contributions très appréciées des anciens ministres, les ateliers régionaux et ceux qui se sont tenus dans les missions diplomatiques nous offrent suffisamment de données pour envisager le devenir de notre école. Ces données sont relatives, entre autres, à une gestion décentralisée, rigoureuse et transparente du personnel enseignant, à l'offre de parcours flexibles et innovants de formation professionnelle, à une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi. L'identification sans complaisance des problèmes essentiels du système éducatif malien qui se fait en groupe de travail concerne tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire du préscolaire au supérieur. Les États généraux constituent donc un cadre de réflexion et d'échange sur les forces et faiblesses de notre système éducatif.
Ainsi, du 16 au 19 janvier, les délégués spécialistes, personnes ressources et partenaires de l'école devraient proposer une voie susceptible de refonder profondément le système éducatif de notre pays. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture a rappelé le cap à atteindre et à maintenir. Voyons tout cela avec Alousseni Touré. La finalité de ces états généraux de l'éducation est d'établir un dialogue entre les acteurs afin de résoudre la crise existentielle qui menace notre école. Les discussions qui démarrent ainsi devraient permettre de doter notre pays d'un schéma clair d'orientation vers une école qui satisfait les besoins de notre société. Dr Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. L'éducation nationale est la base du développement de tout pays. Habituellement, les rencontres de ce genre sur l'éducation constituent un cadre de dialogue sur les forces et faiblesses du système éducatif afin de dégager, dans une démarche inclusive et participative, les solutions durables. Le gouvernement du Mali a voulu donner la parole aux Maliens pour définir le type d'hommes et de femmes à former, le système éducatif à mettre en place. L'école offre à la société des ressources humaines capables de la transformer. Ces ressources doivent répondre aux besoins grâce à leur capacité à relever les défis qui se posent. Il y a donc entre l'école et la société une relation de fournisseurs et de demandeurs. Les problèmes qui affectent le système éducatif dans notre pays sont identifiés et nous avons opté pour une approche qui mobilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les compétences maliennes, sans distinction, parce que nous voulons avoir un condensé des souhaits des Maliens. Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau, pacifié, cohérent et sécurisé, réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali. Les présentes assises ont été précédées d'un travail de réflexion, notamment sur la question enseignante ou encore la problématique de la formation professionnelle. Dr Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. Il importe d'instaurer le dialogue entre l'école et le milieu professionnel, pour que les gens sachent qu'ils vont à l'école pour sortir et travailler, et non pas sortir et venir s'asseoir à attendre qu'on vienne faire de vous un fonctionnaire. Les yeux sont à présent rivés sur les experts, administrateurs scolaires, enseignants et autres partenaires de l'école, afin de doter notre école d'un nouveau tableau de bord qui va faciliter sa mutation vers l'excellence. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier une délégation brésilienne constituée d'experts spécialisés dans la production de sucre. Les échanges ont essentiellement porté sur comment mieux rentabiliser les sociétés Soukala et Nsoukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Mais avant, la délégation avait eu une audience avec le ministre de l'Économie et des Finances, compte rendu Youssouf Diakité. Le Mali a des terres, le Mali a de l'eau, le Mali a du soleil. C'est par ces mots que le ministre de l'Industrie et du Commerce a introduit la rencontre avec les experts brésiliens, une façon pour lui de dévoiler les potentialités que le Mali regorge. Ces experts sont spécialisés dans la production de sucre. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ils ont fait appel à ces experts brésiliens pour venir nous aider à faire deux missions extrêmement importantes et qui vont nous permettre de bâtir notre stratégie à moyen et long terme pour sortir définitivement du déficit structurel de sucre dans notre pays. L'ambassadeur du Brésil au Mali, en réponse à l'exposé du ministre de l'Industrie et du Commerce, rassure que le Brésil restera un partenaire privilégié du Mali sur toutes les questions de développement. Carlos Eduardo de Ruba Guedes, ambassadeur de la République du Brésil au Mali. Monsieur le ministre, je peux vous assurer que nous sommes prêts de suivre les conclusions de cette mission et que le Brésil va rester à côté du Mali pour que le pays soit capable d'atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La mission va premièrement procéder à une évaluation des performances industrielles de Soukala et de Nsoukala. Comment aujourd'hui on peut dire quel est le maximum de production de sucre que le Mali peut attendre de ces deux unités industrielles qui ne produisent aujourd'hui que 100 000 tonnes. Quel est l'état de l'installation industrielle? Quel est l'état des équipements? Comment aujourd'hui évaluer pour nous dire exactement dans quel état ces outils industriels se trouvent et nous dire quelles sont les possibilités réelles de production maximum de sucre au niveau de Soukala
et de Nsukala. Une mission conjointe Mali-Brésil est déjà sur le terrain pour matérialiser les premières recommandations pour l'atteinte de production des 500 000 tonnes de sucre au bonheur du peuple malien. Un mot de l'actualité dans nos régions avec le ministre de l'Élevage et de la Pêche qui a effectué une visite dans la région de Caille. Sur place, il a rencontré tous les acteurs régionaux des services relevant son département dans le but de faire le point de l'évolution des différentes filières. Le ministre Ba et sa délégation ont aussi fait un tour dans certaines fermes de Caille. Sa visite a été suivie par Balkissa Sadibou Chérif Haïdara de la station régionale de Caille. S'imprégner de l'état de mise en œuvre du plan de campagne harmonisé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, validé en juin 2023 par le président de la transition, c'est l'objet de cette mission du ministre de l'élevage et de la pêche dans la région de Caille. C'est pourquoi il a tenu à rencontrer les acteurs pour des échanges francs et directs. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Par rapport aux résultats, ils sont largement atteints au niveau de l'élevage. Par rapport au fourrage, c'est vrai que ce n'est pas les 100%, mais c'est au-dessus de la moyenne. Et idem pour la viande et aussi pour le lait. Par rapport à la pêche, les résultats sont très satisfaisants parce que c'est 107% de résultats. Par rapport à la santé animale, les responsables du laboratoire vétérinaire de Caille sont en train d'abattre beaucoup de résultats. Ils sont en train de vérifier toutes les zoonoses, toutes les maladies. Il y a quelques matériels qui manquent, qu'il faut acquérir pour que le plateau technique soit à hauteur de souhait. Au cours de sa journée dans la cité des Rails, le ministre Ba s'est aussi rendu dans certaines fermes ainsi qu'au laboratoire vétérinaire régional. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Il y a un emboucheur qui fait 150 bovins chaque 3 mois. Nous avons vu l'état du bétail qui était là-bas, qui est pratiquement à la dernière phase, qu'il va soit remettre au boucher ici, soit exporter ce bétail. Le pisciculteur, il a plus de 12 étangs. Il a produit l'année dernière 30 tonnes de poissons. Au terme de sa mission qui a commencé par une visite aux notabilités de Caille, le ministre de l'Élevage et de la Pêche se dit plus que confiant en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire, compte tenu de l'engagement de l'ensemble des acteurs régionaux des différentes filières de son département. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger pour évoquer l'élection présidentielle américaine. Donald Trump remporte la primaire républicaine de l'Iowa. Ce succès dans le premier vote qui mène au scrutin présidentiel de novembre consolide le statut de favori de l'ancien président face à ses deux principaux rivaux du Grand Old Party. L'île Maurice en alerte maximum au passage du cyclone Bellal. Au moins un mort est à déplorer après le passage de l'ouragan qui a provoqué des pluies torrentielles et des vents enregistrés à plus de 100 km/h. Le gouvernement a ordonné à tous les habitants de rester chez eux, mais le service météorologique, mis en cause par les autorités pour ne pas avoir anticipé l'ampleur des précipitations, a indiqué que la tempête se déplaçait désormais vers l'est, loin de la nation insulaire. Les inondations côtières sont toutefois redoutées. La page soir dans un instant. Alors, sans autre forme de transition, la page sport, donc, pour évoquer la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont réussi hier leur entrée en matière. Le Mali a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud, 2-0 à Korogo, à l'occasion de la première journée du groupe E, bousculé en première période avec un penalty manqué par Bercy Taub. Les Aigles sont montés en puissance avant de faire la différence sur des buts coup sur coup du capitaine Amari Traoré à la 61e minute et de Lassine Sinayogo à la 66e minute. Le Mali effectuera sa deuxième sortie le 20 janvier contre la Tunisie. Dans l'autre rencontre du groupe, la Namibie a remporté sa première victoire à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après son exploit face à la Tunisie battue 1-0. L'actualité de la CAN, c'est dans quelques instants avec Isaac Thienou dans le journal de la CAN. Donc c'est la fin de cette édition. Merci à Bourama Traoré qui m'a aidé à la préparer. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. La mise en ligne a été assurée par Cheikh Omar Traoré.